Comment connaître la mission de son âme? Bonjour et bienvenue dans mon livre audio. Je suis Amandine, votre coach de transformation et révélatrice de talent pour vous les femmes hypersensibles et multipassionnées. Quel est le but de son existence? C'est une question que tout le monde se pose à un moment de sa vie. De nos jours, les femmes ont de plus en plus à cœur de se réaliser et s'épanouir dans une vie qui leur convient. Que ça soit par le biais de projets professionnels ou personnels, elles cherchent à s'aligner davantage à leur mission d'âme pour s'aligner à qui elles sont vraiment. C'est l'âme qui parle et qui les appelle vers cette mission, et cela peut prendre différentes formes. Comment révéler sa mission d'âme? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que la mission d'âme? La mission d'âme est déterminée par des outils issus de l'astrologie. J'utilise le Human Design et le Gene Keys dans mon programme Divine Essence, qui aide à réaliser sa propre lecture. C'est la position de tes planètes le jour de ta naissance, reliées chacune à un archétype qui va déterminer l'essence de qui tu es. La mission d'âme est quelque chose que l'on ressent profondément. Elle vient chercher au fond de nos tripes et de notre ventre. Cela révèle des aspects subtils de notre être profond, avec des facettes conscientes et inconscientes. Lorsque je fais des lectures, je suis toujours surprise de la corrélation avec la personne. C'est tellement elle. Utiliser ces outils permet d'avoir davantage confiance en soi et savoir où l'on va sur son chemin de vie, surtout si l'on a tendance à se laisser trop influencer par les autres. La mission de vie. La mission de vie est le premier aspect de la mission d'âme. La mission de vie représente ton travail d'un point de vue extérieur, ce pourquoi tu es fait dans la vie. Une carrière, un travail, un rôle. C'est avant tout un rôle externe qui te va le mieux et qui est le plus adapté pour toi. Elle est représentée par ton soleil conscient dans ton ciel astral. L'archétype de ma mission de vie est la grâce. Elle me permet d'offrir un espace d'écoute et de présence pour celles qui viennent à moi. La grâce m'aide à exprimer mes émotions les plus profondes par l'art sous toutes ses formes. Je suis la grâce qui dégage l'énergie féminine et qui initie les autres. J'aide à aller au plus profond de soi et fais danser le plus lourd comme le plus léger en moi et en l'autre. J'accompagne à la libération profonde des émotions. Connaître ton archétype va t'aider à éclairer ta mission de vie. Tu peux également te poser cette question. Qu'est-ce que je fais naturellement et avec aisance et qui me donne de la joie? L'évolution. L'évolution représente le plus grand challenge dans ta vie. C'est ce qui va te permettre de t'ancrer, te garder dans l'expérience humaine et dans ton incarnation. C'est un passage qui est inconfortable. Cela va se montrer dans tes relations. Ton évolution est représentée par ta terre consciente dans le ciel astral. Pour moi, l'archétype de mon évolution est l'alchimiste. Il peut amener de l'oppression dans ma vie, envers moi et envers les autres, du fait du karma qui n'aurait pas été purgé. Un de mes grands défis est de lâcher prise. Lorsque je réussis, je peux m'aider moi et les autres à transmuter, alchimiser et transformer le plomb en or. C'est un nettoyage profond des lignées et de la mémoire cellulaire. Je dois faire attention à ne pas me conduire à l'épuisement de ce travail d'alchimie. Pour connaître ton évolution, je t'invite à te poser cette question. Quel est le schéma ou comportement dans ma vie ou dans mes relations qui m'empêche de vivre l'expérience humaine? La radiance. La radiance représente ta santé, ta vitalité et ton aura.
C'est ce qui va te garder en bonne santé et t'aider à rayonner d'une belle énergie lumineuse et radiante. C'est souvent un aspect de toi dont tu n'as pas conscience. La radiance est représentée par ton soleil inconscient dans ton ciel astral. L'archétype de ma radiance, c'est l'hypnotiseuse. Lorsque je l'incarne, je me sens briller. Elle me permet d'utiliser l'énergie de la persuasion dans un but plus élevé et destiné aux autres. Je peux influencer un groupe pour l'amener à œuvrer en synergie. C'est ce qui se passe lorsque j'enseigne ou j'anime des ateliers pour les femmes. Je joue avec le cœur. J'utilise mon enfant intérieur pour apporter de la légèreté et de la fluidité. J'amène les autres à me suivre en créant un univers magnétique. Cet archétype soutient la réalisation de ma mission de vie et d'autres aspects de mon ciel astral. Pour en savoir plus sur ta radiance, voici une question pour toi. Qu'est-ce qui me permet d'être radieuse, de faire rayonner mon énergie et d'avoir une santé optimale ? Pense au moment où tu es bien connectée, joyeuse et où tu attires de belles synchronicités. La raison d'être sur Terre. La raison d'être est l'ancrage et l'essence de ton être dans ton corps physique. C'est ce qui te nourrit, ce qui te permet de te sentir ancré dans ton corps et te donne une sensation de complétude. C'est la raison pour laquelle ton âme est venue dans ce corps. Ta raison d'être est déterminée par ta terre inconsciente dans le soleil astral. Pour moi, l'archétype de ma raison d'être est la bienveillance. Je suis là pour apporter l'équilibre dans la communauté. J'amène la communion et la synergie dans les groupes. Je suis sensible au déséquilibre. Je guide chacun et chacune à exprimer ses dons afin de contribuer à l'abondance dans la communauté. J'embrasse et comprends pleinement le monde matériel pour améliorer la gestion des organisations. J'ai d'ailleurs une vue globale des entreprises et cela me permet de détecter tout ce qui pourrait être défaillant dans les organisations. La question pour éclairer ta raison d'être est la suivante. Qu'est-ce qui me fait sentir comme pleinement incarné dans mon corps et en sécurité dans ce monde ? La force de ta blessure d'âme. La blessure d'âme représente la guérisseuse blessée. C'est le domaine où tu peux avoir le sentiment de ne jamais bien te sentir ou d'attirer des schémas répétitifs qui sont toxiques. Cela est souvent lié à un trauma ou une blessure d'enfance ou du passé, mais cela indique également le domaine dans lequel tu as un énorme potentiel de croissance. C'est une énergie que tu peux également utiliser pour aider les autres à guérir, une fois que tu as transcendé tes propres blessures. La planète Chiron, consciente et inconsciente, indique ta blessure d'âme dans le ciel astral. Pour moi, l'archétype de cette blessure est la féminine. J'ai souvent oscillé entre incarner ma féminité et me protéger sous un aspect masculin dans ma vie. En me reconnectant à cet archétype, j'ai incarné davantage la réceptivité, la connexion profonde à ma guidance intérieure et l'énergie féminine. Et ainsi, j'ai pu l'enseigner aux femmes. Pour explorer ta blessure d'âme, je t'invite à te poser cette question. Quel est le schéma répétitif ou les événements douloureux qui semblent m'impacter au plus profond de moi dans ma vie ? Utiliser sa mission d'âme dans la vie. Comment appliquer concrètement les enseignements de ta mission d'âme ? Tout d'abord, avec la connaissance de tes différents archétypes, tu vas pouvoir mettre en lumière tes dons et tes talents. C'est la raison pour laquelle j'ai illustré les différents aspects de la mission d'âme avec mes propres archétypes. Prends le temps de contempler les tiens. Si tu ne les connais pas, réponds aux questions que je t'ai proposées. Ensuite, je t'invite à contempler les situations de ta vie et faire des parallèles avec ce qui revient régulièrement.
C'est cela qui va t'aider à faire des prises de conscience et oser incarner qui tu es vraiment. Merci pour ton écoute.